Aujourd'hui, je soigne ma coiffure, je soigne aussi mon vocabulaire avec mon invité à Podcast Charlevoix. Aujourd'hui, je suis avec Manuel Guérette sur le divan de Podcast Charlevoix. J'ai envoyé des petites brides en intro de peut-être d'où les gens te connaissent pour tes mots, ton écriture, pour peut-être que tu leur as fait les cheveux. Peut-être même qu'ils t'ont vu sur une scène parce que tu fais aussi du théâtre. Ouais. Tantôt, tu me disais de la chanson. Je savais Aussi, pas. ouais. T'es un peu un gars à tout faire. Un multitask, comme on dit. Un couteau suisse, dirait mon chum. Avec plein de lames. Plein d'outils là-dessus. Des fois, ça fait boîte à surprise un peu. On s'y attend pas tout le temps. On a des surprises, mais c'est le fun quand même de faire plein d'affaires différentes. On s'ennuie pas. Non, non. Puis dans tout ce que tu fais, on dirait que je vois des constantes qui sont de la créativité, puis de l'humain aussi, Ouais, d'aimer l'humain. la communication, je pense le partage, la découverte aussi, tu sais, autant moi d'essayer quelque chose de nouveau, dire est-ce que je serais bon là-dedans, il me semble que j'ai toujours aimé ça, j'aurais envie d'essayer, puis de découvrir, tu sais, puis une fois que ça marche, mettons, tu sais, des fois ça marche pas, bon, j'essaie d'autres choses, mais quand ça marche, bien là, c'est de le faire découvrir aux autres aussi, après, d'une façon ou d'une autre, tu sais, soit par la peinture, ou par la musique, ou par le théâtre, ou par l'écriture, ou, tu sais, il y a plein de moyens de s'exprimer, de toute façon. Tu as envie d'explorer ça, toutes les facettes de qui tu es, puis de découvrir, puis de continuer de chercher des choses qui pourraient te faire vibrer, de continuer Ouais, c'est d'essayer. comme s'il y avait, tu sais, c'est comme si, ben, quand on prend, mettons, tu parlais du couteau suisse, là, tu sais, quand on prend un couteau suisse, ben, tu sais, on va savoir, je sais pas, il y a 12 lames, 10 lames, 8 lames différentes, tu sais, mais des fois, mettons que moi, j'étais un couteau suisse, ben, tu sais, je pourrais toujours rajouter des lames à mon couteau, tu sais, fait que c'est ça, un peu ça, comme ça que je me vois, tu sais, je me vois pas limité, moi, j'ai eu 6 lames, puis je vais passer ma vie avec mes 6 lames, tu sais, non, moi, j'en veux 100 lames, tu sais, je vais pas m'arrêter à ça, fait que c'est ça, c'est comme si j'ajoutais des pages à mon roman ou des lames à mon couteau ou tu sais, n'importe quoi. On est dans un drôle d'exemple, mais Ouais, ça c'est marche. ça. Étrangement, ça ça marche. C'est Exactement. une belle façon de voir les choses pour pas s'ennuyer, puis pas s'asseoir puis s'arrêter. J'ai envie de dire que c'est comme ça aussi qu'on reste toujours jeune, toujours stimulé. Ben, je pense que oui. Je pense que ça fait partie de... En tout cas, moi, pour moi, personnellement, c'est le fait de toujours avoir un projet, un désir, tu sais, une curiosité envers quelque chose. Ça tu sais, moi, je me sens pas vieillir. Je me sens pas... oui, je le sais que je vieillis. Je vais avoir 60 ans là, cette année, mais tu sais, c'est comme pas croyable en quelque part. Tu sais, on dirait que j'aurai jamais assez de temps pour tout faire ce que je veux faire. Puis en même temps, ben, tu sais, j'en ai déjà fait beaucoup. Fait qu'on dirait à un moment donné, il faut comme prendre un petit pas de recul puis dire, bon, ben là, qu'est-ce qui est important? Tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment accomplir? Puis qu'est-ce que je peux laisser aller parce que finalement, ça ne sera pas un deuil si grand dans ma vie de ne pas faire telle ou telle affaire. Tu sais, on arrive à des constats, tu sais, on fait des constats quand on arrive à 40, à 50, à 60 aussi. Tu sais, je pense qu'il y a comme une sagesse qui s'installe aussi dans ça. Puis, on va avec. Puis, on se dit, ben si je le fais pas, je le fais pas. Mais, tu sais, je vais faire d'autres choses. Je vais continuer mes affaires. Puis, ça me fait pas peur d'avancer, tu sais, en âge. On dit beaucoup ça maintenant. 60 est le nouveau 50, 50 est le nouveau 40. Ouais, c'est vrai que ça a bien changé aussi. Tout ce qui nous reste comme possibilité puis comme chose qu'on peut faire de notre vie. Ouais, tu sais, moi, j'ai commencé à coiffer, j'avais 18 ans, 19 ans. Fait que, tu sais, je suis dans ma 40e année de coiffure. Fait que, mettons, en 84, là, quand j'ai commencé à coiffer, mes clientes de 60 ans, là, c'était mes madames. Tu sais, c'était les madames qui venaient tous les semaines, Là, qui avaient... on est rendu là.
qui avaient les petits cheveux courts, qui, tu sais, la plupart de celles-là avaient resté à la maison, tu sais, n'avaient pas eu de carrière ou quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, 40 ans plus tard, mes clientes de 60 ans, c'est mes belles femmes, là, tu sais, c'est mes belles clientes qui ont des carrières, qui travaillent, qui ont des cheveux à la mode, qui ont l'air de, tu sais, ils n'ont pas l'air de l'image qu'on a, que moi j'ai en tout cas des clientes de cette époque-là, tu sais, de l'âge pour référence. C'est vraiment spécial de dire. Aujourd'hui, quand j'ai commencé, les clientes de 60 ans, c'était pas ma belle clientèle, tu sais, c'était les filles de 20 ans qui étaient, 30 ans qui étaient le fun. Mais aujourd'hui, c'est les femmes de 60 qui sont le fun, tu sais. Peut-être en plus qu'à cet âge-là vient la sagesse qu'on s'assume encore plus d'essayer des affaires, puis Oui, d'avoir du puis tu sais, fun, il y a puis comme de une espèce s'amuser. de vitalité Oui. qui est pas la même là, en général, dans tous les domaines, pas juste dans l'âge, là, mais tu sais, dans la vie en général. On est dans une période où on veut vivre, on veut exploiter, on veut profiter, on veut, tu sais, fait que ça va avec, évidemment. Tu sais, on Mhm. peut pas... oui, on peut profiter de la vie à 80 ans, mais tu sais, c'est comme associé à une pseudo-jeunesse, ça, l'espèce Ouais. de vitesse de la vie, puis de profiter, puis de tout faire. Tu sais, on pensait pas ça pour les personnes plus vieilles, mais aujourd'hui, l'âge, tant que tu as la santé, c'est un chiffre vraiment. Là. On le dit souvent, ah, l'âge, c'est un chiffre, mais quand tu es malade, c'est d'autres choses. Mais quand tu n'es pas malade, Mhm. l'âge... On reste jeune dans notre hum, tête, là, hum, vraiment. Puis c'est en étant nourri puis allumé par des passions, ouais. en se gardant stimulé. Puis tu le disais tantôt, là, on parlait d'ajouter des lames à ton couteau Mhm. suisse. J'ai envie de dire, tes premières lames, c'était des ciseaux. Ouais, c'est Des ça. ciseaux de coiffeur. Exactement, ouais. T'en as parlé tantôt de tes débuts. Ouais. Comment tu as commencé dans cette branche-là? Pourquoi tu as commencé dans cette branche-là? Comment c'est arrivé à toi, ce Je ne sais domaine-là? pas trop comment c'est arrivé à moi. J'ai toujours été, tu sais, quand j'étais enfant, là, mettons, petit garçon, là, j'aimais ça, tu sais, jouer dans les cheveux pas de ma mère, parce que ma mère avait les cheveux courts, mais tu sais, ma mère avait des sœurs, puis il y en avait une là-dedans qui avait des cheveux longs, puis j'aimais ça faire des trèches, j'aimais ça la peigner. Moi, j'avais pas de frères et sœurs, tu sais, fait que j'étais tout seul. OK. Donc, je ne pouvais pas jouer avec mettons, dans les cheveux ou tout ça. Mais, tu sais, puis chez nous, ma mère, elle allait pas chez la coiffeuse, là, tu sais, elle s'organisait toute seule. Puis, fait que je n'étais pas élevé dans un monde de coiffure. Des fois, j'aurais pu, tu sais, me dire dès l'enfance, ma mère, elle m'amenait au salon tous les semaines, puis je voyais, puis, tu sais, non. Mais non. C'était pas vraiment ça. C'était plus, j'aimais les cheveux, tu sais, j'aimais ça. Puis, j'aimais ça, avoir des cheveux, tu sais, aussi, là, ça, tu sais, je me mettais une serviette, puis je faisais semblant que j'avais les cheveux longs, tu sais, aujourd'hui, il m'aurait peut-être fait voir un psychologue, là, ou Ah ben non. un pédopsychologue pour les comportements dérangés, mais dans le temps, tu sais, ça passait un peu dans le beurre, puis... Mais après ça, ben, tu sais, ça s'est comme effacé, ça. J'ai pas été un adolescent, là, qui tripait coiffure ou quoi que ce soit. Puis c'est quand je suis arrivé au cégep, à un moment donné, tu sais, j'étais un peu perdu, là, pour toutes sortes de raisons à cet âge-là. Puis j'étais pas, tu sais, j'étais bon à l'école, évidemment, mais j'étais pas bon dans les sciences, les mathématiques. Fait que je savais pas trop où m'en aller au cégep. Puis dans cette époque-là, là, encore là, Mhm. il n'y avait pas vraiment d'ouverture. Tu sais, le mot qui circulait, c'était va pas en enseignement, il n'y a pas de job pour toi. Va pas en infirmière, il n'y a pas de job pour toi parce que c'est peut-être tout plein partout. Puis fait que, tu sais, on était un peu, si t'étais pas bon en sciences ou en maths, là, qu'est-ce que tu fais, tu sais, les Mhm. arts, fait que là, finalement, ben, puis ici, dans Charlevoix, malheureusement, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose, tu sais, pour nous autres, les jeunes artistiques, un peu plus, là, Mhm. tu sais, il n'y avait pas de théâtre, pas de ci, pas de ça. C'était souvent la branche qui était mise de côté, négligée. Moi, Si on était bon en sport, c'était fait plus facile de exactement, faire fait que quelque qu'est-ce chose. qu'on fait à Saint-Irénée, tu sais, à 14 ans? Fait que là, finalement, ben, tu sais, j'ai été au cégep en arts et lettres, finalement. OK. Comme moi. Puis après ça, ben, après ma première année de cégep, j'ai recommencé ma deuxième année, mais là, j'étais comme, tu sais, dans une espèce de crise de vie, puis je me voyais pas, là, encore au cégep comme ça. Je sais pas, j'étais comme pas... Fait que j'ai rencontré du monde, puis il y en avait un là-dedans qui était coiffeur. Puis il dit, pourquoi tu fais pas ton cours de coiffure? Me semble que tu serais bon. Puis là, ça a comme réveillé. C'est vrai, j'aimais ça les cheveux, puis j'aimais ça quand j'étais jeune. Puis ça fait que là, je me suis inscrit à l'école de coiffure comme ça en me disant, je vais prendre. Tu sais, parce que moi, l'option de rien faire, C'était c'était pas un pas une choix. option. Il fallait que je fasse de quoi. Mais quoi? Tu sais, fait que là, puis là, la coiffure, ça m'était apparu comme ça un peu. Puis j'ai commencé, puis j'ai aimé ça tout de suite. Là, tu sais, ça m'a donné du concret, ça m'a donné de l'artistique, ça m'a donné de l'expression. Tu sais, je pouvais. M'exprimer. Fait que, puis là, j'ai comme tout de suite à l'école, tu sais, de coiffure,
été un des meilleurs élèves. Tu sais, je dis pas ça pour Non, me non, mais vanter, mais c'était la tu as vérité. Puis là, trouvé ta j'ai été place puis ton choisi chemin. par l'école pour représenter l'école à un premier colloque de coiffure qui donnait une place à la relève. C'était la première fois qu'ils organisaient un plateau pour la relève. Fait que les écoles avaient un représentant, puis c'est moi qui est allé. Fait que là, je me suis ramassé sur un plateau déjà, tu sais, devant le monde qui me regardait. J'avais 19 ans, tu sais, tout juste. Puis, fait que là, j'ai fait ma coupe de cheveux, mes affaires. Puis après ça, ben, il y a une madame qui est venue à ce congrès-là, une coiffeuse qui avait un salon sur la Rive-Sud, qui m'a vu. Elle a appelé à l'école. Elle a dit, je voudrais engager le jeune que j'ai vu sur le plateau. Fait que là, ils m'ont dit, il y a une madame qui veut t'engager, va à Charny. Je suis allé à Charny, puis j'ai commencé là, tu sais, le jeudi, vendredi soir, puis samedi, comme dans le temps, on faisait ça, tu sais. Fait que ça a commencé vite, ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben j'ai eu des clients, puis j'ai commencé à faire des sous. Puis tu sais, c'est la vie. Puis là, j'ai commencé à faire des petits congrès de coiffure parce que j'avais aimé ça être sur un plateau. Puis, fait que c'était un peu une ouverture où je pouvais être moi, tu sais, enfin, je Mhm. dirais, enfin. Exprimer ce côté-là Ouais. artistique de toi, puis être dans un milieu qui soit ouvert à ça Mm. aussi, j'imagine. Ouais, parce que tu sais, quand ben moi, tu sais, en étant gay, puis en étant dans Charlevoix, à cette époque-là, c'était très fermé, évidemment. Fait que, tu sais, tout ce que j'avais envie, c'était sacrer mon camp. Prendre ton Tu sais, envol, ouais, c'est souvent ça, on de m'en l'entend beaucoup partir en aller ville. d'ici parce que là, c'était trop fermé. Puis moi, vivre dans une prison, ça me tentait pas. Puis vivre caché, ça me tentait pas. Mais en même temps, je voyais pas comment je pourrais vivre autrement en restant ici, tu sais. Mhm. Fait qu'en arrivant à Québec, ben ça a été ça, je pense aussi, toute la déconstruction d'une armure que je m'étais faite, puis la découverte de qu'est-ce qui est en dessous de ça, tu sais, où je retrouvais plus rien de ce que je connaissais, puis je voyais toutes les possibilités, mais je voyais toutes les freins en même temps, tu sais, de l'autre côté, parce que tu peux pas... En tout cas, moi, je n'étais pas capable de penser juste partir d'ici, puis dire au diable mes parents, la vie, puis je fais ma vie, puis tu sais, je voulais toujours rester connecté avec tu sais, une vraie vie aussi, tu sais. Fait que la coiffure, ben, c'était un monde ouvert où il y avait d'autres gays, il y avait plein de femmes et d'hommes hétérosexuels aussi, puis, mais ils étaient habitués de côtoyer des gens différents, de tous les styles, de tous les genres, très extravagants, à très fermés, à n'importe quoi. Fait que, tu sais, je me sentais accueilli pour ce que j'étais, tu sais, puis ça faisait du bien dans le contexte où ça avait toujours été caché, tu sais, où je me suis toujours senti caché, tu sais. Oui, parce que tu disais, même comme petit garçon, quand tu disais que tu mettais une serviette sur ta tête, puis tout ça, ce genre de jeu-là, à une certaine époque, c'était mal vu, c'était Ben beaucoup non, non, c'est non, sûr que c'est... non, fais pas ben non. ça, tu vas avoir l'air, on va dire que. D'ailleurs, Puis ça a là, c'est à été des travers tout ça. réactions, tu sais, de mes... ben, pas de mes parents, de ma mère surtout, tu sais, de dire... tu vas passer pour tu sais, un fifi parce que là, t'es quoi, tu vas être dans la coiffure, puis t'as pas l'allure d'un coiffeur, t'as-tu vu les mains, tu sais, parce que, tu sais, j'avais des mains Là, plus... je te regarde Tu les sais, mains, c'est évidemment, ça. tu viens de dire C'est pas ça. des... J'avais pas des petits doigts tout délicats, tu sais, Fait que, tu sais, c'est tous des stéréotypes aussi, mais il faut Oui, remonter en 1984, là, tu sais, c'est pas en 2024, puis encore, c'est pas toujours facile pour les jeunes, même aujourd'hui, fait que, tu sais, oui. c'était une autre époque, puis c'était comme ça, mais tu sais, c'est ça. Fait que finalement, l'envol s'est pris à ce moment-là, tu sais. Mais une fois que tu as ouvert la cage, là, Il n'y a plus de retour en c'est dur de arrière. la refermer, là. C'est comme vraiment difficile. Puis moi, c'est ça, comme je te dis, j'avais pas l'intention de vivre caché, tu sais. C'est une belle chose de savoir. Ouais, Tu sentais en dedans de toi que tu avais le droit de vivre ta pleine ouais. existence, puis d'être toi-même. Tu voulais trouver une Mais tu sais, façon de le faire. si on reste sur cette allée-là de la différence sexuelle et tout ça, tu sais, moi ici, dans Charlevoix, tu sais, je veux dire à Mhm. la Malbaie, parce que moi j'ai fait mon secondaire ici, là, tu sais, Oui. c'était pas, ben, je sais pas, c'était pas ouvert, là, tu sais, je veux dire, il y en avait peut-être qui étaient plus efféminés, là, que Mhm. moi, puis eux autres, ils se faisaient écœurer un peu, mais on dirait qu'ils n'étaient pas... je sais pas, tu sais, comme des fois, quand t'es trop, ça passe.
Tu sais, Mhm. quand tu es très Ouais. exagéré, ça passe, comme dans les personnages qu'il y avait dans les téléromans de l'époque, comme chez Mhm. Denise, Christian Lalancette ou du monde comme La ça, tu vraie sais. C'était de extravagance. la Ouais. grande folle vitesse 3, puis le monde riait, trouvait ça drôle, tu sais. C'était comme, c'était comique, tu sais, tant que c'est Mhm. comique, puis que ça reste... Mais quand c'est juste La normalité. menaçant, on Ouais. dirait, tu sais, ben là, ça bouleverse plus, puis c'est ça. Moi, en tout cas, à cette époque-là, j'étais plus peut-être, j'étais différent, je le savais, puis tu sais, ça se voyait aussi, pas par mes manières nécessairement, mais par qui j'étais, tu sais. Ce que j'aimais, les arts, j'étais pas un gars rough, j'étais doux, tu sais, je veux dire, je pense que j'étais un beau garçon aussi à cet âge-là, fait que, tu sais, les filles S'intéressait. s'intéressaient, puis moi, ben, je les aimais parce que, tu sais, c'était mes meilleurs amis, Ah tu sais. ah. Fait que les gars se disaient probablement maudit, lui, il va nous voler nos blondes, tu sais, on l'haït, mais là, il sentait qu'il y avait quelque chose, parce que je sortais jamais avec de filles non plus. Fait que c'était comme, tu sais, je me faisais beaucoup intimider. J'en parlais justement l'autre jour lors du lancement de mon dernier roman à Saint-Irénée. Tu sais, j'ai comme raconté un peu ma première journée d'école, puis parce que c'était dans l'école où j'ai été quand j'étais enfant. Mhm. Puis, tu sais, je disais, dès la première journée d'école, j'ai commencé à me faire intimider par les autres gars, tu sais, parce que ça paraissait que j'étais pas comme les autres, là, tu sais. Puis en plus, je te dis, moi, j'étais adopté, tu sais, OK. je m'appelais Manuel Guérette, tu sais, puis j'étais fils unique, alors que les autres étaient plusieurs dans les familles. C'était Ouais. rare les enfants Ça devait être des uniques. familles Puis nombreuses c'était tous encore. des Bouchards ou des Tremblay ou des Girard. Ils étaient tous parents avec quelqu'un Mhm. dans la gang. Puis, tu sais, ils se C'est tous des connaissaient cousins. tous. Ah oui. Tandis que moi, tu sais, ma mère, elle venait de Saint-Irénée, puis on restait à Saint-Irénée, mais tu sais, mon père, il venait pas de là. J'avais pas, tu sais, On j'avais était vite un étrange, là. vite différent. Fait que, tu sais, déjà là, ça mettait une différence. Puis en plus, ben, tu sais, moi, j'étais plus sensible, fait que j'étais pas fonceur, je me bataillais pas, j'aimais pas ça être sale, tu sais, puis j'aimais ça, les affaires, la peinture, le bricolage, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était déjà différent en partant, fait que ça s'est juste accentué avec les années. Puis combien de fois je me suis fait tasser d'un coin par des gars, va me casser la gueule, me pousser, tu sais, j'avais peur de rentrer dans une classe parce que j'avais peur de me faire attaquer, ou ben, attaquer c'est un grand mot, mais tu Mhm. sais, brasser, là, tu sais. Puis ça fait que ça a fait que j'ai jamais rien fait pour être en avant, tu sais, jamais. Alors que moi, j'aurais voulu être en avant, tu sais, j'aurais voulu faire du théâtre quand il y en avait, j'aurais voulu faire de la musique quand il y en avait, j'aurais voulu, mais j'osais jamais me lever puis y aller en avant parce que je me serais fait crier des noms, tu sais, je me serais fait que j'y allais pas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu certaines expériences? Est-ce que ça te fait avoir des regrets des fois de te dire, ah, j'ai pas pu Sûrement, vivre ma jeunesse comme j'aurais voulu? ça a été longtemps un gros, tu sais, un gros sujet de thérapie, je te dirais. Une espèce Il y de en a qui ont fait de deuil. l'argent avec moi là-dessus. Mais ouais, parce que tu sais, je me suis dit, ça m'a pris. Tu sais, la coiffure, ça a été une porte d'ouverture, là, mais encore là, c'était pas gagné. Là, tout n'était pas réglé parce Mhm. que t'as une petite ouverture, tu sais, tout reste à gagner encore. Puis ça a été juste vers le début de ma quarantaine que j'ai osé là, commencer à faire des choses. Au théâtre, puis tu sais, commencer à me dire, je monte sur scène, puis je me mets en avant, puis au diable, tu sais. Mais j'avais 40 ans, tu sais. Fait que tout ce temps-là, ça a toujours été, tu sais, je me voyais, mettons, je m'imaginais, moi, j'aimerais ça être un comédien, tu sais, j'aurais aimé ça. Je me suis inscrit 3 fois au conservatoire. Je suis jamais allé faire L'audition? plus loin parce OK. que je me disais, ça me donne quoi d'aller me mettre en avant, puis là, à un moment donné, qu'on va... je vais être connu, là, je vais jouer dans Mhm. un téléroman ou quelque part, puis là, ils vont dire Manuel Guérette, homosexuel, tu sais, là, puis là, ça va être sur le lundi, puis ma mère va capoter, puis là, tu sais, moi, je voyais ça, là, tu sais, fait Oui, que pourquoi j'irais me mettre en avant? ça prend longtemps à déconstruire les espèces Fait de que, tu sais, réflexes alors qu'on qu'il y en a a. qui l'ont fait, là, il y en a qui l'ont fait, puis ils ont caché leur vraie nature. Puis là, aujourd'hui, on voit des gars comme Jean-Philippe Dion, là, Yannick Nézet-Séguin, Mhm. Sophie Thibault, il n'y a pas longtemps, tu sais, qui Oui. sortent, puis qui parlent de leur conjointe, puis c'est, tu sais, c'est correct, puis on ne sait pas ce qui se passe dans les maisons comme réaction, là, mais tu sais, au moins, à la télé, on en parle, on défait ça, ces schèmes de pensée-là, de vieilles méthodes, que c'est l'amour, c'est seulement homme-femme, hétéro, puis tu sais, mais
à l'époque, là, tu sais, tout ça, c'était encore dans ma tête, c'était gros là, de dire, je veux pas que ça sorte, je veux pas faire de peine à mes parents, je veux pas, tu sais, ben, à ma mère surtout, parce que mon père était décédé à ce moment-là, mais tu sais, ça fait que ça a été longtemps, longtemps, là, une barrière de me dire, oui, OK, là, je suis coiffeur, là, c'est connu, j'ai un conjoint, on a notre maison, ça passe, tu sais, on Mhm. brasse pas l'eau pour pas déranger, tu sais, on va être le petit couple gay tranquille, là, tu sais, qui dérange pas. Mais j'ai jamais cherché à déranger non plus, mais tu sais, il y a une différence entre être ce que tu es, Mhm. puis, puis déranger, puis te cacher. Tu sais, c'est comme trois affaires qui sont, qui sont différentes. Tu Donc, peux. il y a ces frontières-là qui se brouillaient à Ouais, certains moments, dans certains ouais. contextes, puis qui faisaient que c'était moins facile à Fait que vivre. tu finis toujours par tu sais, pas te laisser aller vraiment. Puis tu sais, surtout aussi quand on parle de jeunesse, si on revient un peu en arrière, tu sais, quand tu as dit, as-tu l'impression d'avoir gâché une partie de ta vie, tu sais, gâché, je Peut-être me pas à ce dis, point-là, ouais, mais tu sais, oui, j'y ai pensé ça longtemps, mais après ça, après réflexion, je me dis, c'est plus, mettons que c'est plus tout ça qui a fait ce que je suis mhm. aujourd'hui, tu sais. Puis si je l'avais pas vécu, ben je serais peut-être pas ici aujourd'hui, je serais peut-être pas, tu sais, avec toi après-midi, je sais pas. Fait que je me dis, non, ça gâche pas vraiment après réflexion, après acceptation, après, tu sais, Sur- thérapie ou peu importe, là, mais, tu sais, c'est ce que c'est ça qui a fait ce que je suis. Mais c'est sûr que quand j'étais dedans, à 15, 14, 15, 16 ans, puis que tu vois tous les autres qui s'amusent, qui s'embrassent, qui sont en amour avec elle, puis lui, puis l'autre, puis toi, tu peux pas rien vivre de ça. Tu peux pas le dire, ou c'est de la cachette, ou c'est de par en arrière. Puis dans mon dernier roman, je parle, tu sais, à un moment donné, c'est une fille qui part en vacances, puis elle rencontre un gars, ils sont coiffeurs les deux, mais ils se connaissent pas. Puis là, ben, Mhm. ah, t'es coiffeuse, moi aussi. Puis fait que là, ils se lient d'amitié pendant la semaine. Puis à un moment donné, lui est gay, évidemment, puis il parle avec elle. Puis à un moment donné, elle dit, ben, t'as pas de principe, tu sais. Ben, il dit, moi, j'ai jamais eu le loisir d'en avoir des principes, tu sais, parce que ça, c'est des beaux concepts tu sais, de personnes hétérosexuelles, parce que là, le contexte, je ne veux pas porter le jugement sur rien, mais il faut lire le livre pour OK, comprendre faut le contexte savoir. dans lequel je dis ça. Mais tu sais, souvent, c'est ça, quand tu es jeune, tu es homosexuel, tu es dans mon époque, bon, je reviens à ça, tu sais, t'as pas toujours le... Tu sais, tu as des pulsions, tu as des besoins, tu as un corps T'as envie qui, de à vivre, tout 16 ans, ça. 15 ans, Mhm. tu as des hormones dans le plafond, comme on dit, Mhm. puis tu as envie de découvrir tout ça, mais toi, tu peux pas. Fait que, tu sais, comme ton ami, elle a des petites chums, puis ils s'embrassent, puis là, tu Mhm. sais, puis là, ton ami, lui, il a une petite blonde, puis là, tu sais, il me dit, ah, j'ai tellement, tu sais. Mais toi, tu peux rien faire de ça, puis tu peux pas le dire. Fait que quand il arrive un autre gars qui est comme toi, ou si c'est une fille, une autre fille qui est comme toi, puis là, ça se passe en cachette, en arrière du hangar, tu sais, t'as pas le temps de commencer à penser à, c'est-tu correct ce que je fais? On est-tu propre? Je On veux-tu faire a-tu ça tu dans telle dangereux? étape? J'ai-tu une Ouais. maladie? Tu sais, j'ai-tu... Non, tu sais, c'est comme ça, faut que ça brûle, il faut que ça sorte. Fait que là, tu sais, t'as pas de principe là, de commencer à dire non, je me respecte, mais hein, c'est comme On t'es va en... attendre une semaine. Non, 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 c'est tu sais, là, là. c'est ça. Puis comme si ça fait quelqu'un de plus vieux ou quelqu'un de, tu sais, Mhm. c'est Une soif de vivre c'est ça, viscérale. puis ça fait que ça te rend pas fier de toi, tu sais, de vivre ça comme ça, tu sais, d'avoir ces expériences-là quand tu vois ton ami qui est en amour avec son chum, puis qui se promène main dans la main sur la plage, puis toi, tu sais, toi, tu l'aimes, là, l'autre L'autre gars gars. là-bas, là, mais tu peux pas, tu sais, parce que lui, soit qu'il est pas gay, ou soit qu'il l'est, mais qu'il ne faut pas que ça se fait que tu sais, tu deviens un peu tellement habile à te cacher, là, puis à te forger une autre personnalité qu'à un moment donné, tu viens que tu sais même plus c'est quoi La c'est vérité qui la là-dedans. vraie personne, tu sais, c'est ça. D'où l'espèce de crise existentielle après coup, À un moment donné, de ben, démêler tout ça, c'est ça. de À un moment trouver. donné, ça fait comme, tu sais, ça s'entrecroise, là, tu t'alignes, à un moment donné, tu te désalignes, là, tu te réalignes, puis à un moment donné, ben, c'est ça, tu finis par trouver un moyen ou une façon de vivre tes affaires, d'être bien, tu sais, puis d'accepter ça, puis de faire du ménage dans le passé, puis de prendre ça comme c'est maintenant, tu sais. Mhm. Puis dans ce que tu dis, on oublie, tu parles des pulsions de la jeunesse puis tout ça, mais c'est tellement pour tout le monde, c'est tellement moteur, cet élan-là, qu'il soit amoureux, qu'il soit sexuel, c'est moteur de l'être humain. On est des animaux, Mhm. on est porté par C'est ça. ça. C'est ce besoin-là, tout le monde ressent ce besoin-là. Puis je pense que c'est tellement important de juste se rappeler que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec une femme. C'est juste cette impulsion-là, cette envie-là d'être
aimé, d'être apprécié, d'être avec quelqu'un, de vivre quelque chose de fort, de se sentir vivant. Mm. Puis on est à une semaine de Fierté Charlevoix pour ceux qui Ben nous oui. écoutent. Vraiment, cette semaine en direct quand le podcast sort. Puis j'ai envie de te demander, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie, toi, de souligner, de célébrer la fierté dans ta vie? Est-ce que tu as célébré ça à différents moments ou c'est justement dans les choses que tu gardes plus je veux pas trop me mettre à l'avant-plan? Ouais, ben j'ai pas de temps. J'ai jamais embarqué dans ça, là, les célébrations de la fierté puis tout ça, parce que ça a toujours eu, ben, ça a vraiment fait du bien, là, puis ça a ouvert beaucoup de portes, ça a démystifié beaucoup d'affaires, puis tout ça, mais je me suis jamais vraiment associé, tu sais, à une partie de Mhm. ça. Tu sais, je trouve qu'il y a des gens qui ont fait des grandes choses pour la communauté LGBT, mettons, maintenant ça s'étend beaucoup, je me Mhm. risquerais même pas de nommer pour pas de l'oublier, mais, Je tu vais sais, le dire à mes risques et périls, vous me oui, c'est lancerez la ça. pierre. Là, je vais me faire lyncher sur les réseaux LGBTQIA+, parce que j'ai je oublié le pense. 2 après le S, avant le I. Ah non, non, mais c'est ça, c'est... il y a des gens qui ont fait des grandes choses, puis ça a été merveilleux, puis c'est pas fini, le combat est pas fini. Ben, le combat, encore là, j'aime pas vraiment ce mot-là, mais ce que j'aime moins dans la fierté, là, dans ce milieu-là, c'est la provocation, des fois, Mhm. que ça amène. Tu sais, je trouve que des fois, ça ne fait qu'alimenter la colère de certains qui sont sur le bord de ne pas aimer ça, tu sais, à la différence. Mais là, quand tu vois plein de gars musclés avec des harnais de cuir danser sur des chars, tu sais, je me demande, moi, je suis pas fier de cette façon-là. Puis, encore là, c'est moi, tu sais, c'est pas la majorité. Je veux pas me Mhm. mettre porte-parole Non, non. de personne là-dedans, mais c'est seulement une partie de ça qui me rejoint moins. Tu sais. Moi, je serais plus pour une fierté de l'amour, une fierté du respect de la personne, une fierté d'être accepté. Tu sais. Mais aujourd'hui, il y a comme une tendance à tout catégoriser. Là, tu sais. Compartimenter, Ouais. ouais. Puis là, t'es queer, t'es bi, mettons, des Tout fois, spirit. tout spirit, asexué. Ah, tu sais, ça fait que ça devient que on, c'est difficile de se retrouver là-dedans, puis alors que tu sais, tout ce qu'on veut, tout le monde, je pense, c'est d'être soi-même, puis peu Célébrer importe, on n'est l'amour pas puis la obligé de faire diversité. partie Mhm. d'une catégorie, tu sais, mais en même temps, je sais qu'il en faut pour justement que certaines personnes qui sont bornées, ben comprennent qu'on n'est pas toutes pareils, tu sais. Mhm. Mais c'est ça, je trouve que c'est le fun que des gens, comme dans des régions comme ici, fassent des manifestations pour la fierté, mais tu sais, je trouverais dommage que ça finisse en bikini sur un char d'assaut sur la rue Saint-Étienne. Mais c'est Je mon serais étonnée opinion. de voir ça. Je serais très étonnée. Mais ben, tu parlais du milieu aussi dans les écoles secondaires. Tu parlais de ton époque. Puis je dois te dire, tu sais, dans mon époque, qui est quand même. Moi, c'était tournant 2000, là, puis Mhm. j'avais un ami, entre autres, tu sais, avec qui j'étais proche, puis qui vivait la même chose que ce que tu Ouais. décris, puis c'était de la même façon encore. J'ai l'impression que c'est très, très, très récemment que ça bouge un peu au niveau de l'acceptation, parce que je sais que récemment, à l'école secondaire, il y avait justement un comité fierté, puis qu'il y avait beaucoup plus de couples qui s'affichaient Ouais. dans toute la diversité et tout ça. Ça a pris du temps pour y Ça a pris arriver du temps, à puis je ça, suis puis certain que c'est pas c'est facile, pas complet même pour encore, ceux là. qui le font, là, tu Mhm. sais, ils doivent sûrement sentir que ça passe pas facilement pour tout le monde Ça passe partout, pour là, ouais, certains, c'est ça ça. passe moins pour d'autres. Puis c'est vrai que c'est pas évident, là. Même moi, là, qui est un homosexuel de 60 ans, qui a vécu sa vie de même, puis que, tu sais, que j'en ai connu du monde comme moi, tu sais, je vois ce qui se passe aujourd'hui pour les jeunes, puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, je trouve ça spécial, moi aussi, tu sais, toutes cette différenciation-là des genres, des gars plus grands que moi, avec une moustache, mais du vernis, puis une jupe, puis des boucles d'oreilles, c'est-tu un il, c'est-tu un elle, c'est-tu un... Ce qui montre qu'on a toute la déconstruction à faire dans notre Fait que, tu sais, tête, puis à reconstruire des choses, puis on n'est moi, je pas dis sûr. chapeau, là, si t'as le Hein? front de te promener dans un restaurant en talons hauts, habillé de même, tu sais, moi, j'ai jamais eu ce courage-là, là, Mhm. tu sais, j'ai passé en dessous des tapis autant que j'ai pu toute ma vie. Fait que c'est merveilleux, tu sais, que tu sois capable de faire ça, mais en même temps, il faut comprendre, puis il faut que ces personnes-là comprennent aussi que ça provoque, là, Mhm. puis que ça soulève des affaires, puis que tu peux pas
arriver comme ça en société puis penser que, tu sais, Comme si de rien n'était. ça va prendre du temps, là, ça va prendre du temps, puis il va toujours avoir des différences, puis du monde qui n'aimeront pas ça, puis peu importe là, que tu sois la meilleure personne au monde, il y en a toujours qui t'aimeront pas pour X raisons, puis ça, il faut arrêter aussi d'essayer Chercher de l'amour à tout chercher prix. ça, ouais, c'est ça. Ouais, l'approbation. Puis ben, tu sais, on apprend ça jeune, hein, à se Mhm. faire aimer, veut pas, hein, on est conditionné à ça dès aussitôt on commence à comprendre c'est quoi la vie, on commence à comprendre que on peut pas faire telle affaire, puis on peut faire telle affaire, puis là, tout dépendant du milieu dans lequel on évolue, puis tout ça, ben là, tout peut changer, évidemment, là, Il y a des codes. sur ce que tu deviens, ouais, effectivement. Puis est-ce que c'est cette envie-là d'être reconnu, apprécié, aimé qui t'emmène à avoir envie d'être sur scène finalement, puis d'oser les faire, ces choses-là que tu as repoussées longtemps, que ce soit d'essayer de chanter, d'essayer de faire du théâtre, tu joues au théâtre, tu fais pas Ouais. juste écrire, de te commettre sur scène, c'est s'exposer, puis c'est... Oui, ben, je pense que tu sais, de choisir le métier de coiffeur aussi au départ, j'en parle beaucoup dans mes romans. Il y a souvent un personnage coiffeur parce que Uh-huh. c'est un milieu que je connais, puis ça nous donne tellement un bassin large de personnalités par les clients aussi qu'on Ouais, rencontre que tu sais, c'est facile de de jouer avec piger ça, dans ça. ouais. Puis, mais tu sais, les coiffeurs en général, c'est souvent des gens très sensibles qui ont besoin de se faire aimer. Tu sais, aussi, Mhm. on développe ça aussi. On veut des clients, on veut que les clients reviennent, on veut que les clients soient fidèles, on veut qu'ils soient contents. Fait Puis qu'on il y a un fait tout. côté humain aussi dans Puis la il y a la discussion, puis dans relation tout ça. C'est pas humaine juste ce qui... que tu fais avec leurs cheveux là, Non, qui non. fait qu'ils vont vouloir revenir ou pas. C'est presque 50-50, tu Uh-huh. sais, le fait d'avoir des fois, il y a des cheveux ordinaires, mais une super rencontre. Des fois, tu peux avoir des super cheveux, mais la rencontre plate, puis la cliente, elle reviendra peut-être pas non Uh-huh. plus à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est très particulier ce qui se passe sur une chaise de coiffeur, puis derrière la chaise. Mais c'est ça, fait que ce besoin-là d'être aimé, tu sais, prend beaucoup de place dans la coiffure parce que c'est ça, c'est de l'amour direct, là. C'est concret, c'est aujourd'hui, ça se passe présentement. C'est pas dans 10 ans, quand je Mhm. vais avoir fini ça, je vais être bon, tu sais, ou c'est là maintenant, aujourd'hui, elle est contente. Ah, merci, t'es le meilleur. Ah, ça fait du bien. Puis là, ben, tu sais, il t'appelle, je pourrais-tu venir demain à telle heure? Puis là, ben là, tu dis oui parce que tu veux pas la perdre, tu sais. Puis, elle t'aime encore plus parce que tu as dit oui. Fait que là, le lendemain, elle te demande une autre affaire. Là, tu dis oui encore, puis là, elle t'aime encore plus. Une journée, elle vient plus. Là, tu dis, hein, comment ça qu'elle vient plus? Ah, ben, on a trouvé un autre. Ben, que crime, tout ce que j'ai fait, je rentrais le matin, j'ai rentré la fin de semaine, j'ai rentré à Saint-Jean-Baptiste, puis elle me lâche. Je dis ah, mais ça peut être Ouais. I aussi, là. Oui. Mais tu sais, puis là, ben, là, tu te rends compte que ça marche pas de même, l'amour, tu sais, Mhm. ça se passe à ce niveau-là que ça se passe, mais c'est un peu ça qu'on cherche tout le temps. Mhm. Puis quand C'est quand on même fait avoir son des... public, Ouais, disons. c'est ça. Quand on fait des arts, souvent, ben, c'est ça. Quand on veut se performer devant les autres, ben, c'est parce qu'on a comme de quoi à partager, puis on veut aussi recevoir Uh-huh. comme de la gratitude, puis de la reconnaissance des autres. On en cherche peut-être un peu tous à notre façon, mais tu sais, quand on a une carence qui date La petite enfance de tout de ça. la, Ouais. c'est presque dans mon cas, je dirais de la conception, C'est vrai, ça part de loin. tu disais tantôt que tu es adopté Ouais. et qu'on peut même aller jusque là-dedans. Tu dis la conception, Ben, mais c'est ça. Tu sais, moi, l'espèce de je veux blessure dire, de je suis l'abandon né de en laquelle on parle des 65, fois. Ouais. c'était encore les années fin du Plessis, là, tu sais, je te Mhm. dirais, la religion était encore présente aussi. Ça dépend aussi de ton milieu puis d'où tu viens. Mais moi, mes parents biologiques étaient du Saguenay, tu sais, OK. d'un petit village de l'Anse-Saint-Jean. Fait que quand ma mère s'est retrouvée enceinte, ben, tu sais, ça a été après quelques mois avant de se rendre compte que là, il se passait de quoi. Puis là, ben, il était un peu trop tard pour se marier à la course parce que ça aurait été évident qu'elle aurait eu un enfant après 4 mois, tu sais, Mhm. ou 5 mois. Fait que c'est impossible de garder l'enfant. Mon père était plus vieux un peu. Fait que lui, il voulait, mettons, dire, viens-t'en, on s'en va, on va faire notre vie à Québec. Puis, tu Mhm. sais, mais là, ma mère n'était pas capable, elle, d'affronter ça. Fait que finalement, tu sais, ils ont décidé de me donner à l'adoption. Mais tu sais, j'ai l'impression que dans mes cellules, tu sais, que dans ma conception, dans ma fabrication, tu sais, déjà, il y avait cette espèce de rejet-là, tu sais, Ma mère, elle a dû être en dualité tout le temps, là, tu sais, je l'ai connue, puis on, on a tout parlé de ça, là, mais tu sais, déjà, à ce moment-là, elle devait être en dualité entre je suis contente, mais je peux pas, Une je le déchirure. voudrais, mais je le peux pas, maudite marde, je suis enceinte, pourquoi j'ai
ça, je l'haïs, ah, je l'aime. Tu sais, ça doit être tout le temps comme ça. Fait que moi, tu sais, c'est elle qui me fabrique, là, c'est elle qui m'envoie qui fabrique mes cellules. Puis si dans les siennes, il y a cette affaire-là, ben dans les miennes, il l'a aussi. Fait que tu sais, tu viens au monde, puis tu as déjà ce bagage-là. Puis en plus, tu es laissé là, tu sais, avec du Mm. monde qui te connaissent pas, qui t'aiment pas, qui te changent de couche, puis qui te nourrissent, puis c'est tout, tu sais. Fait que t'es comme 6 mois de ta vie nulle part, tu sais. Moi, j'ai été adopté à 6 mois, À 6 mois. heureusement, tu sais. Fait que j'ai pas été longtemps là-dedans, mais ce 6 mois-là, il a dû C'est pas rester pareil que longtemps, d'avoir c'est ça. un parent Ouais. qui te prend dans les bras, Non, qui non. Puis interagit, qui est qui... content de t'avoir, Mhm. puis qui t'aime, puis tu sais, c'est pas parce que tu es biologique puis que tu restes Non, avec non. tes parents que Non, c'est non, non. merveilleux C'est tout le pas temps non acquis plus. C'est pas... que c'est ça qui Mais va tu se sais, passer. on peut penser que c'est comme ça maintenant, de nos jours du moins, tu Mhm. sais. Ou ça aurait pu être avec un parent adoptif dès la naissance, là, puis que tu Ouais, reçoives c'est ce ça, même parce que lien-là d'amour, là. la sœur de ma mère adoptive, justement, elle avait adopté 2 enfants aussi, puis dont une petite fille qui avait 6 jours, là, tu sais, fait que Mhm. ma cousine n'a pas été longtemps, tu sais, abandonnée, si on veut, mais c'est probablement que toute la conception aussi n'a pas été dans le bonheur, là, tu sais, C'est quand même d'avoir un tragique. enfant dans ton ventre, là, tu Tragique sais. de penser à tous ces destins-là qui ont été bouleversés pour des raisons comme ça de société qui n'étaient pas prêtes, pour des raisons de Ouais. religion. Puis c'est un peu la même chose que beaucoup ont vécu, dont toi aussi, à C'est cause des ça. Moi, je réalités fais partie des LGBT. derniers. Là, tu sais. Après ça, dans les années 60, tu sais, fin 60, début 70, il y a eu la libération de la Mhm. femme, il y a eu la pilule, les gens pouvaient s'accoter. Tu sais. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, tu sais, mettons en 70, là, 5, 6, 7 ans, là, je me dis, j'entendais dire, ah, là, c'est à côté, elle, tu sais, ils Ils sont à sont pas côté. mariés. C'était grave, mais au moins ça se faisait. Tu sais. Fait que s'il y avait un enfant, il le gardait. Là, Mhm. c'était pas. Puis les filles, il y avait un petit peu d'avortement clandestin, puis il y avait la pilule qui prenait beaucoup de place. Fait que il y a eu de moins en moins d'enfants en adoption. Tu sais. Puis moi, quand. Ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que où je suis né à Québec, à la Miséricorde, là, c'était les Sœurs du Bon Pasteur. Mhm. C'est sur le chemin Sainte-Foy. C'est ce qui est aujourd'hui la Cité verte. À OK. Québec, c'est entre l'hôpital Saint-Sacrement puis Mhm. le Jeffrey Hale, à peu OK. près, là, sur le chemin Oui. Sainte-Foy. Puis aujourd'hui, je travaille dans un salon qui est dans les murs où je suis venu au monde. Pour vrai? Ouais, C'est drôle la vie, c'est hein, la drôle, hein? boucle que ça fait, Ouais. des fois. Quand je suis arrivé là, je savais que c'était ça, la crèche, mais je savais pas, tu sais, que c'était où exactement, puis tout ça. Puis quand les filles m'ont dit, tu sais, la crèche était ici, là, dans où ce qui est le salon, tu sais, fait que... puis là, il y a des photos. Maintenant, j'ai fait le tour un peu de la bâtisse, puis il Mhm. y a des photos qui relatent un peu ce que c'était L'histoire. avant. Puis tu vois, ma mère, elle m'avait dit, il y a des salles, il y avait des enfants dans les salles, puis c'était divisé par âge, puis tout ça. Puis là, c'était marqué sur une photo, salle des enfants, tu sais. Mhm. Fait que je me dis, mon Dieu, c'était vrai, tu sais, c'était vraiment vrai, tout ça, là, tu sais. Ce qu'ils me racontent plus tard, tu sais, tu te dis, c'est-tu vrai, c'est des souvenirs, c'est-tu de la fabrication pour que ça soit beau, tu sais, mais non, c'était ça. Fait que ça, c'est drôle d'aujourd'hui, tu sais, travailler dans les lieux où je suis venu au monde, ça fait spécial de penser ça. J'ai envie de dire que la vie a une espèce d'humour, des fois, de Ouais, ramener ouais, des choses comme ça. ouais, Puis exactement. ça, c'est le genre de truc qu'on trouve au théâtre et dans les romans. Ouais, c'est de dédramatiser les affaires. Tu sais, tantôt, je te disais, on finit par comprendre que à la place de détruire, ça nous a construit. Tu sais, Mhm. ben, c'est ça, à la place de vivre ça comme un drame, tu sais, de le prendre comme une, je sais pas, comme une chance ou une particularité ou un élément qui a fait de toi tu sais, ce que tu es, puis ce que tu deviens, puis ce que tu vas être, tu sais, versus dire, ah, moi, ça m'a... J'en ai du monde que je connais qui sont accrochés sur des affaires qui sont arrivées à une époque puis qui Mhm. sont pas capables de décrocher, qui accusent tout le temps ça d'être la raison pour laquelle aujourd'hui, tu sais, ils sont... Oui, ça se peut que ça a influencé, mais à un moment donné, faut comme en revenir puis revirer ça à une façon qui fait que tu glorifies plutôt que, tu sais, que détruire, là. Faire la paix, à quelque Ouais, ouais, part, c'est pour ça. être capable d'être bien. C'est pour Ouais, soi-même aussi, s'aider à être bien dans le quotidien, à ouais. voir le beau. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à... Tu sais, moi, ma vie, là, ça a été plate, là. Je veux dire, il y a bien des affaires que j'aimerais ça dire, ah, j'aurais pas voulu vivre ça, puis j'aurais pas voulu ça, mais tu sais, en général, là, je veux dire, j'ai eu une belle vie avec plein d'accomplissements. J'ai une belle vie, tu sais, avec plein d'accomplissements, puis plein de choses, le fun, mais tu sais, j'ai fait en sorte que ça soit comme ça aussi. C'est pas juste à attendre que puis ça m'est arrivé de même parce que je suis une bonne personne, tu sais, que tu sois une bonne personne ou une moins bonne personne, ça change pas.
ce qui change, c'est toi. C'est toi qu'il faut qui... C'est des choix. Oui, c'est ça. Puis j'aime ça ce que tu dis, parce que c'est se responsabiliser sur notre bonheur aussi. Exactement. Puis ça, c'est important parce que, tu sais, toujours, il y a des gens qui chialent beaucoup sur ce qui leur arrive, mais qui ne font pas les actions pour dire « je veux que ça change ». Puis ça prend un certain courage pour faire les actions, mais... Exactement. Ça reste dans la tête souvent, tu sais, quand tu conscientes. Des fois, on comprend des choses avec notre cerveau, tu sais, on est capable de dire « oui, j'ai fait ça, oui, c'est ça, mais encore, tu sais, après, qu'est-ce que tu fais avec ça après? Là, il faut que tu fasses une action, faut que tu mettes dans l'action quelque chose, que tu sais, physiquement, que tu bouges pour le mouvement, apporte d'autres choses. Si tu fais juste rester sur ton divan puis dire « ah oui, mais là, je comprends ça, mais là, moi, tu sais, mais oui, mais là, oui, je le sais, oui, je t'entends, ça me fait du bien de te parler, mais poup, ça reste là, tu sais. Après ça, on fait quoi avec ça? On fait des actions, on se prend en main. C'est sûr que ça aussi, ça arrive avec une recherche, tu sais, une quête, tu sais, un besoin d'être bien, un besoin d'être mieux, un besoin je dis de régler les affaires pour justement, tu sais, lâcher ça, puis tu sais, d'enlever ton sac à dos, là, tu sais, ou enlever des briques dans ton sac à dos, vous dire, oh mon Dieu, il est plus léger, enfin, tu sais, j'ai réglé ça, je traîne pas ce sac à dos-là plein de cochonneries toute ma vie, tu sais, puis à me finir courbé, puis capable d'avancer, puis malade. Sous le poids des c'est choses. la maladie qui embarque rendu là. C'est vrai. On m'a demandé pendant mon lancement de livre l'autre jour, tu sais, s'il y avait un lien, tu sais, dans mes romans, dans mes ouvrages, ou si c'était toutes des affaires complètement... Puis tu sais, ça m'a amené à répondre que ben, par mon passé, par mon enfance, par tout ce que j'avais vécu, tu sais, d'intimidation, puis d'affaires plates, là, tu sais, quand j'étais plus jeune, ben ça m'a amené à me poser des questions, tu sais. Puis le fait de me poser des questions, ben ça m'amène à vouloir trouver des réponses. Puis ça, ben ça m'amène... Fait que mes personnages dans mes romans, ils sont beaucoup en quête de bien-être, en quête de trouver des solutions, de régler des choses dans leur vie. Tu sais, il y a toujours aussi de l'amitié qui est très présente pour moi parce qu'ayant grandi seul, avec pas de frère, pas de sœur, puis un père décédé jeune, il est mort jeune, puis j'étais jeune. Pour les deux. Pour les deux. Il y a eu beaucoup de solitude, tu sais, puis à Saint-Irénée, Petit village, petite école. c'est ça, petite école. Nous, on restait loin des autres aussi. Fait que, tu sais, c'était pas... je sortais pas dehors, puis il y avait 15 enfants pour jouer. J'étais isolé. Fait que j'ai développé vite un monde imaginaire, ou des personnages, ou des histoires. J'écrivais quand j'étais enfant, adolescent, j'écrivais beaucoup, mais ça ne donnait rien. Là. C'était 3 pages, 1 page, 4 pages, un poème, tu sais, mais j'écrivais tout le temps. Fait que, est-ce que ça m'a sauvé? Je sais pas, je peux pas dire que j'ai déjà été en danger, mais tu sais, j'ai beaucoup exprimé dans ça, tu sais, puis le fait d'écrire, ben ça m'a toujours donné le goût d'aller plus loin, tu sais, puis de me poser une autre question, puis là, tu sais, m'amener, ben, quand tu te poses des questions, tu rencontres du monde qui te donne des réponses, puis là, tu dis, ah ben, essaye ça, va là, prends ce cours-là, tu sais, lis ça, fait que là, ben, tu sais, tu finis par... tu sais, vraiment vider ton petit sac à dos à mesure, là. La croissance personnelle. Puis d'ailleurs, il y a ce volet-là dans ton dernier roman. roman. Mon dernier roman, que j'ai écrit avec... en fait, j'ai commencé une histoire, si je peux parler de ça. Vas-y. J'ai commencé mon histoire de Barbara, mon personnage qui pète sa coche, qui s'en va, pour reprendre l'expression des jeunes, puis qui décide de partir dans le sud demain. Là, tu sais, elle appelle son agent, puis elle dit, là, j'en peux plus, il faut que je parte. Fait qu'elle part. Puis là, j'ai commencé cette histoire-là, puis j'avais l'idée que, tu sais, mon personnage, parce que moi, quand je pars en vacances, je m'apporte toujours une couple de livres pour lire, si j'ai du temps, puis fait que là, je me cherche des romans qui me sortent de ce que je vis d'habitude. Je essaie de me provoquer avec des lectures que je ne ferais pas, tu sais, en temps normal. Des romans de voyage, des romans de vacances. C'est ça, puis après ça, ben, on marche sur la plage, on fait plein d'affaires, mais fait que là, je me suis dit, mon personnage, elle pourrait amener un roman qu'elle lirait, tu sais, pendant ses vacances. Puis moi, mon histoire de retrouvailles, là, en tout cas, on en parlera peut-être à un moment donné, mais c'est une belle histoire, tu sais. Fait que à toutes les fois que je la raconte à des gens quand je l'ai vécu, mais depuis le temps aussi, je rencontre des gens nouveaux, puis des fois, on parle de ça, puis je raconte un peu ça. C'est toujours, c'est beau, tu devrais écrire. Fait que là, je m'étais dit, ben tu sais, peut-être que je pourrais écrire un livre sur mon histoire,
puis mon personnage lirait mon histoire, tu sais. Fait que Le livre dans le ça me livre. donnerait, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé avec cette idée-là, puis Daniel Couture, qui est la personne avec qui j'ai coécrit la partie Promenade à la mer dans mon roman. C'est une coiffeuse que j'ai connue il y a plus que 20 ans, puis on a vraiment connecté. Puis elle aussi, c'est une femme qui était à la recherche de beaucoup de réponses et tout, puis elle avait fait plein de formations. Puis à un moment donné, elle a voulu enseigner la coiffure, elle a fait son bac en enseignement, puis elle s'est rendu compte qu'elle était dans un milieu trop fermé, l'enseignement pédagogique dans une école, tu sais, c'était pas ça qu'elle voulait. Mhm. Puis là, ben, elle était prise dans des contraintes, puis en tout cas, ça a dégénéré. Fait qu'elle a décidé de partir sa propre formation, tu sais, qui n'est OK. pas une formation pour apprendre à couper des cheveux, là. C'est plus une formation pour apprendre à se gérer. Tu sais. Ça OK. s'appelait la coiffologie. C'était comme un mélange de coiffure puis de psychologie. Ben, tu sais, puis comme son milieu était dans la coiffure, ben, elle s'est dit, je connais tellement de coiffeurs, tu sais, si je donne cette formation-là, je vais avoir des clients. Puis bon, fait que ça a fait un bout avec ça. Puis après ça, ben, elle a évolué là-dedans, puis elle a rencontré aussi d'autres personnes. Puis là, maintenant, elle enseigne la méthode Silva, qui est une méthode de contrôle des pensées, puis de tout ça. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Une Puis là, forme ben, de coaching de vie, ouais, de tout c'est ça. ça. Oui. Puis elle avait écrit un livre, elle, sur son cheminement personnel qui s'appelle En lien et en unité. Puis je l'avais beaucoup aidé à corriger, puis à retravailler des petits bouts. Puis que, tu sais, on est très amis. Fait que finalement, elle me dit, j'aimerais ça écrire un autre livre, tu sais, mais avec des personnages, tu sais, qui seraient plus comme mon enseignement, Mhm. mais à travers un roman, plutôt qu'à travers un livre de pure croissance personnelle avec que des faits, puis des citations, puis des exemples, là, tu Que ce sais. soit plus facile d'accès, disons. C'est ça. Fait qu'elle dit, ben moi, je suis pas bonne pour écrire des histoires, tu sais, mais toi, t'es bon. Fait qu'elle dit, je pourrais, tu sais, on pourrait, mettons, travailler ensemble. Toi, t'écrirais l'histoire, puis moi, je Mhm. te donnerais l'enseignement, tu Le sais, que tu matériel. Ouais. passerais dans l'histoire. Fait que je dis, ah, c'est intéressant. Fait que là, je suis parti avec cette idée-là de faire un projet avec Daniel. Fait que là, j'ai commencé une histoire. Tu sais, moi, ça sort vite, mes affaires. Tu sais, je suis pas en, T'en as je suis de pas en l'idée. pénurie d'idées. Tu sais. Je suis en pénurie de temps. Mais finalement, j'ai commencé l'histoire, puis là, j'y ai envoyé peut-être les 7-8 premières pages que j'avais écrites avec ce qu'on avait établi comme type de personnage, comme, tu sais, comme type cérébral, type physique, type émotif, tu sais, fait Ouais, ouais, puis ouais. c'est quoi leur réaction, puis qu'est-ce qu'il y a à travailler pour changer ça ou améliorer. Fait qu'on avait tout établi ça, fait que c'était facile de commencer à mettre en scène, tu sais, des personnages. Fait que là, elle a dit, ah, wow, c'est bien. Fait que là, si j'écrivais mon roman, Ouais. Ce je pensais roman-là. à mon histoire personnelle, puis je pensais à ce roman-là simultanément. Là, Fait tu que là, à un avais moment donné, plusieurs dossiers non. d'ouverts, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai pensé, j'ai dit, ah, ben pourquoi Barbara, elle lirait pas le livre je suis en train d'écrire avec Daniel pendant ses Mhm. vacances? C'est que là, quand tu t'arrêtes, tu es sur une plage, tu n'as rien à faire, tu as le temps de t'introspecter, tu as le temps de te poser des questions, tu as le temps de laisser mûrir ce que tu es en train de lire. Puis dire, ah, OK, qu'est-ce que ça me fait de lire ça? Là? Tu sais, Mhm. qu'est-ce que ça me fait brasser ou qu'est-ce que ça réveille? Ou, tu sais, tandis que quand tu es dans ta vie ici, tu n'as pas le temps de t'arrêter, puis ça passe, puis tu sais, c'est une lecture un peu perdue. Mais là, tu sais, fait que là, je dis, Daniel, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée si on unit nos deux affaires, tu sais? Parce qu'en fait, nos milieux sont beaucoup dans la coiffure, les deux, Mhm. évidemment. Puis depuis le temps, on a développé d'autres réseaux, mais tu sais, le gros est dans la coiffure. Fait que comme mon personnage était coiffeuse au départ, ben, ça va toucher du monde qui vont se reconnaître. Puis elle, ben, tu sais, bon. Fait que finalement, elle dit, super idée. Fait que là, j'ai commencé à penser plus à une fusion des deux que deux affaires différentes. Fait que Promenade à la mer dans tout inclus, et le livre que Barbara lit pendant ses vacances. Puis lui, on a fait une police différente, puis on a encadré le texte pour On euh, comprenne. qu'on comprenne que là, on change d'un livre à l'autre. Puis aussi, si quelqu'un, mettons, dirait, ben moi, j'aimerais relire Promenade à la mer seulement, ben tu isoles les pages encadrées, puis Tu lis juste ça. tu lis juste ça, tu n'as pas besoin de tout relire. Puis aussi, ben, si on veut l'éditer tout seul, à un moment donné, on peut parce qu'il était indépendant complètement. Moi, mon histoire de Barbara, puis tout ça, il ne peut pas être tout seul parce qu'elle lit le livre, puis ça Mhm. lui fait faire des choses après. Mais l'autre peut être très bien indépendant. Fait que je trouvais que c'est le fun de marier euh, toute mes idées de Barbara et ses réflexions avec sa famille, sa mère, ses amis, sa vie de coiffeuse, puis aussi ses lectures avec quelque chose de plus profond que moi, j'aurais pas osé écrire tout seul parce que j'ai pas les connaissances que Daniel peut avoir, puis la prétention de dire je peux te guider dans ta vie. Là, tu sais. Moi, j'écris ce
qui a été bénéfique pour moi. Tu sais, les réflexions, les questions que je me suis posées, ben, je les transpose dans mes personnages. Puis des fois, je me fais dire, ah, Serge, c'est toi. Je suis sûr que c'est toi. Là. Ah, puis là, elle, ben non, mais je dis, ils sont toutes moi. Oui, c'est Ils ça, sont c'est toutes toutes des moi. facettes. Puis pas tant que moi que ça non plus. Tu sais, mais c'est ça. Fait que ça a été un beau mariage de joindre les deux. Tu sais, le divertissement, puis la profondeur, puis la réflexion que ça amène. Puis des fois, on rit jaune, mais c'est pas négatif tout le temps. Tu sais, d'avoir une petite réflexion amère un peu, là, ça nous fait prendre conscience que je suis encore sur la bonne track. Là, Puis là, l'autre volet, l'autre partie de l'histoire qui était ton histoire plus personnelle à toi, est-ce qu'elle est en écriture, est en autre chose, est en est attente, encore elle dans va le. Tu sortir sais, un ben, jour? c'est ça. À J'en ai mis un l'incube. petit peu parce que le personnage de Marc, qui est le coiffeur, qui est en vacances lui aussi, OK. puis qui devient ami avec cette Barbara-là, mais Mhm. ici, ils se connaissent pas. Ils sont les deux coiffeurs à Québec, mais ils se connaissent pas. Moi, j'en connais pas plein de coiffeurs à Québec. Là. Tu sais, il y en a plein que je connais pas, Oui, c'est c'est ça que je ça. veux Il dire. y, il y en a, il y en a plein. Ouais, il y en a Il y a plein, un puis il bon y en a plein bassin. que je connais pas. Puis, fait que ça serait très probable que j'aille en Mhm. vacances puis que je rencontre un coiffeur qui travaille à l'ancienne Lorette puis que j'ai jamais vu de Oui, ma vie. Tu sais, évidemment. fait que, alors, dans le personnage de Marc, j'ai placé des choses que Des je éléments. trouvais importantes, que j'aurais aimé ça dire, mettons Mhm. que ça avait été moi. Mais aussi, c'est un gros. On pourrait se rencontrer pour un autre podcast sur l'adoption. Mais c'est un gros monde, ça, là. Ce que ça fait vivre d'être adopté, puis de retrouver tes parents, puis tu sais, Ça brasse des émotions comment tu profondes. gères tout ça, là, aussi. Fait que je veux pas faire de peine à personne, tu sais. Mon Mhm. père est encore vivant, mon père biologique, Oui. là, puis que je vois. Moi, ça va faire 30 ans le 8 mai que j'ai retrouvé ma famille, là, tu OK. sais. Parce que tu as fait les démarches? Ou parce que, dans le Ouais, fond... ben en fait, j'allais avoir 30 ans, il y a 30 ans. Mhm. Oui. Puis je me disais, ben, peut-être que ça serait bon que je sache, là, D'où je viens. pas d'où je viens, mais s'il y a des maladies, Ah, d'hérédité. Tu sais, des ça a fois, parti d'une je réflexion savais sur qu'on le... pouvait avoir les dossiers médicaux. Maintenant, Mhm. c'était comme possible dans le temps. Là. Fait que j'ai fait une demande à la santé, service social là, Mhm. de l'époque. Puis, puis tout était par courrier, évidemment. Fait que ils m'ont envoyé les formulaires pour remplir quand tu es né, puis tu sais, tout ce que tu sais sur toi, Mhm. là. Puis à la fin du questionnaire, il demandait si, est-ce que si jamais vos parents biologiques vous recherchent, voulez-vous le savoir? Puis l'autre case en dessous, c'était si vos parents vous recherchent pas, voulez-vous qu'on fasse des recherches pour vous? Fait que moi, j'avais coché oui en me disant, tu sais, Juste pas fermer de porte, ouais, mais il n'y mais aura on cherche pas. jamais de Ouais. suite. Puis c'était clair dans ma tête que, tu sais, fait que là, je reçois la lettre. Je vais revenir à ça. Je reçois la lettre 2 semaines après avec mes antécédents médicaux, Mhm. là, qui me disent que je suis né à telle heure. Moi, je savais pas l'heure de ma Ouais. naissance, je savais pas mon poids, je savais rien. Tu sais, avant six Il n'y mois, a pas de livre de bébé, il n'y a pas rien de ça. non, mais là, il y avait tout ça, tu sais, puis c'était OK. tout écrit par les sœurs, là, puis tu sais, fait que finalement, à la fin de la lettre, l'intervenante, c'est Mhm. une Madame Tremblay, elle me dit, pour ce qui a trait à votre désir de rencontrer vos parents, une intervenante va prendre contact avec vous dans les 5 prochaines semaines, tu sais. Fait que moi, je dis, oh, OK. Mais moi, dans ma tête, c'était clair que là, je les voyais venir avec le gros Ouais. sabot. Là, on va te demander 1000 pièces, puis on va faire des démarches, puis tu sais, ça finira pas, là, l'argent. Puis moi, je voulais pas payer. Je m'étais dit, pas parce que je suis cheap, mais je voulais pas savoir. C'était pas ça le C'était but. pas nécessaire. Tu sais, moi, je voulais avoir mes antécédents, je les avais. Il n'y avait pas de maladie, tout était beau, fait que c'était correct. Puis ça corroborait avec ce que ma mère adoptive m'avait toujours dit, tu sais, qu'à peu près ma mère était jeune, puis qu'elle tu sais, elle avait des petits renseignements dont elle se rappelait, là, mais c'était vague. Mais ce qu'elle se rappelait, ça correspondait avec ce qu'il y avait sur le papier. Fait que moi, ça me disait, ben, c'est correct. Tu sais, Mhm. Il n'y a pas de gros secret là, non. Puis là, caché. le 8 mai 95, le téléphone sonne le matin, puis c'était la Madame Tremblay qui me dit, ben là, vous n'avez pas lu votre lettre? Je dis, ben oui, tu sais. Ben, elle dit, vous devez savoir pourquoi je vous appelle? Je dis, ben non, tu sais, non. Ben, elle me dit, c'est parce que vos parents vous recherchent, puis il dit, on sait c'est qui, tu sais, ils vous recherchent, ça fait 2 ans, puis... Ah ouais. fait que là, Ils essayaient de leur côté. elle avait compris, tu sais, qu'en me disant, pour ce qui a trait à votre désir, on va Ouais. vous rappeler que c'était parce qu'il y avait de quoi à me dire, tu sais. Mais Ouais, moi, je ouais. n'avais pas pris ça de même. Moi, tu sais, comme des fois, Ouais. hein, un texto, aujourd'hui, on l'interprète pas toujours de la bonne façon. Ben là, dans le temps, c'était un courrier, c'était la même chose.
je l'ai pas interprété de la même façon. Je Puis, pensais juste que c'était... Oups, ils vont faire des recherches, ils vont ben, essayer, tu sais, mais moi, c'est c'est ça. pas... Moi, je voyais, il faut que tu payes, tu sais, puis Uh-huh, je me disais, non, j'ai pas besoin, je suis correct, tu sais. uh-huh, Puis là, ben, finalement, c'est ça. Fait que là, ils m'ont dit, t'as tes parents, t'as des sœurs, tu sais, puis là, fait que là, c'était OK, OK. Puis là, ça a été un feu roulant depuis ce temps-là. Fait qu'on s'est retrouvés finalement, mais tu sais, toute la... Fait que là, depuis le temps, ma mère est décédée, mais tu sais, il y a eu 30 ans qui s'est passé, puis toute cette dualité-là de vie, il y en a qui me disent, qu'est-ce que t'en voulais-tu à ta mère, t'en voulais-tu à tes parents, t'étais-tu fâché? Tu sais, moi, j'ai jamais senti ça, là. uh-huh. Mais en même temps, des fois, un peu, oui, tu sais, aussi de dire... mais j'ai jamais senti qu'il m'avait abandonné, moi. Tu Oui, sais, il avait abandonné un bébé qu'il connaissait pas, puis ça, je l'ai toujours tu as compris le rationalisé contexte. Uh-huh, contextuellement, facilement, tu sais. Mais c'était plus après, là, tu sais, de malgré tout, là, tu sais, de dire qu'est-ce que ça aurait été ma vie si j'étais resté avec mhm, eux autres, tu sais, que j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas peut-être vécu ça, j'aurais peut-être, tu sais, j'aurais eu des sœurs, là, je n'ai pas eu... Fait que oui, t'as comme une espèce de petite colère qui est quelque part, là, tu sais, en dedans, puis que finalement, je me suis jamais vraiment laissé le droit d'exprimer parce que je voulais pas blesser ni une famille ni l'autre, tu oui, sais. parce qu'il y a ça aussi, de faire attention aux sentiments. Ben là, Ouais. dans ton cas, c'était seulement ta mère adoptive. Si j'ai bien compris, ton père adoptif n'était plus là, Non, il mais était plus là à ce moment-là, de c'est ça. penser, c'est pas parce que je veux voir ma mère biologique que j'aime moins ma mère adoptive. Il faut faire Ouais. attention de ne pas heurter les Ça s'est sentiments bien d'une de passé. Tout le monde a l'autre. fait une belle grande OK. famille, puis ça a été Ah, bien c'est le le fun, fun. ça. Je Il y a dis, des ça a belles été histoires. vraiment une belle histoire, là. Fait que c'est pour ça qu'elle vaudrait la peine d'être Mhm. racontée sérieusement, là. Mais, tu sais, c'est ça, aller dans les côtés, les volets plus blessures, plus, tu sais, pas accusation, mais tu sais, Mhm. comme blâmer, des fois, même si des fois, tu as envie de le dire, là, rien que parce que ça fait du bien, mais Mhm. tu le penses pas vraiment, mais il faut que tu le dises, là, ça me fait mal que tu aies fait Mhm. ça, tu sais. Mhm. Mais je veux pas faire de peine à personne avec ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis prudent là, C'est dans un ce truc pas que... facile Ouais. comme auteur, Parce là. qu'une fois Parce que qu'il y a tu une l'as dit, pudeur un peu là, de... j'ai vu cette semaine, on a-tu encore du temps? On a quelques minutes. OK. Vas-y. J'ai vu cette semaine un petit affaire sur Facebook. La dame a dit prends la feuille, là, puis tu sais, tiens la feuille de papier. Uh-huh. Puis là, il a dit je vais te dire une insulte. Là, tu sais, je vais te dire là, t'es une mauvaise personne. Puis là, elle a dit chiffonne la feuille. Puis là, il chiffonne la feuille. Fait que là, elle a dit OK, donne-moi la feuille. Elle défait-la, tu sais, remets-la. Uh-huh. Puis là, elle a dit je vais te dire une belle chose. Tu es une personne merveilleuse. Fait que là, elle a dit essaye tu sais, de Ouais. défaire la feuille. Mais elle a dit est-ce que tu es capable de la remettre comme je te l'ai donnée? Tu sais? Fait que là, il dit non, je suis pas capable parce que tu sais, elle reste Il y a toujours des flippée. plis. Ben, elle dit c'est ça. Fait que les mots que tu prononces, Mhm. ils font un impact. Puis même si après je m'excuse, à plat ventre, ça va toujours faire mal. Ça va toujours, même si tu me pardonnes, ça ne reviendra jamais comme la Mhm. feuille comme elle était avant. Tu sais. Fait que il y a toujours quelque chose. Puis il faut faire attention à ça, à ce qu'on dit, puis à qui on le dit parce que ça s'en va pas. Tu sais. Fait que moi, Mhm. je voulais pas blesser personne parce que mes blessures face à ça sont pas si tu sais, sont pas si profondes, là. C'est juste une petite égratignure, puis ça a guéri depuis le temps. Fait que, tu sais, je veux pas... Je veux pas garocher ça ouais, sur c'est les ça. autres, là. Pour rien, tu sais. Mhm. Ben, pas pour rien, mais en tout cas, pour... c'est pas nécessaire. Puis c'est drôle parce que dans plein de choses qu'on a parlé, je sens ça de toi, cette envie-là de... J'ai envie de mal le dire, là, on va le dire en québécois, là, comme de pas déranger, mais c'est pas ça, là, mais de faire attention Mm. quand même aussi à préserver les sentiments des autres. Il y a une belle empathie, je pense, dans les choses que tu dis, qui des fois a été peut-être au détriment de ta propre expression, puis que Ouais, là, mais on a tu eu sais, à travailler là-dessus, ça nous mais appartient, ces ouais, affaires-là. Tu sais, à un moment de donné, il trouver faut un arrêter équilibre de entre soi, blâmer les tout le autres. monde, puis de se prendre en main, puis Uh-huh. dire, regarde, c'est moi, ça m'appartient, je m'en occupe, puis après ça, ben, c'est correct. Tu sais, puis arrêter d'accuser tout le monde de tous tes malheurs, puis tes blessures, puis tes petites égratignures, puis tes affaires. Tu sais, ça nous appartient. Et C'est tout ce qu'on va dire aux gens pour s'en aller. Responsabilisez-vous là, de vos responsabilisez-vous, émotions, c'est ça. Devenez des adultes. de vos émotions, de votre vie. Arrêtez de déverser ça chez les autres. Là, tu sais. On n'en veut pas du On n'en veut fiel pas, garoché non. là, sur Facebook, dans les commentaires, Non, partout. ça donne tellement rien. On va cultiver le beau. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose que tu fais bien, particulièrement à cette saison-ci de ta vie, j'ai envie de dire, à Mm. cette époque-ci de ta vie. Tu as l'air d'avoir plein de beaux projets qui te font du bien, qui cultivent le beau. Fait que je te souhaite de continuer sur cette belle lancée-là longtemps, Ben, je te remercie, vu Camille. qu'on sait que tu n'as pas de mauvaise hérédité puis de tout ça. Non, je devrais être encore là, un bout. Un bout. Non, merci de me donner la possibilité de parler de ça, tu sais, de moi aussi, puis
ça a été une belle vie quand même, qui a peut-être moins bien commencé comme je l'aurais voulu, mais qui finalement, là, fini. Se poursuit très bien, disons. C'est un beau message que tu avais. Puis moi, je te remercie de ta générosité, Ça me fait Manuel, plaisir. d'avoir exploré tous ces sujets-là avec nous. Puis j'invite les gens qui nous écoutent à être là, fidèles au poste pour les prochains épisodes de Podcast Charlevoix. Bonne continuation à toi, Camille. Merci. Merci.